Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? Voilà, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, garde-toi, je t'en prie, m'arrête! Mais elle va où elle Arrête, veut, là. Mais arrête! Garde-toi, Ok, je te ok, prie! je me garde, je me garde. Attends. Oh, c'est pas vrai, on a crevé. Oh! Bah, faut changer la roue, hein? Bah oui. Bah oui, écoute, il y a le cric qui est dans le coffre avec la roue de secours, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas moi. Fais-le. Et tiens, dévie ces écrous. Tu vois, attends, il faut bien le mettre à l'endroit prévu parce que sinon, la montant, bah, tu risques d'esquinter la carrosserie ou pire même que ça glisse. Hein. Allez, vas-y, mets la manivelle. Allez, vas-y, tourne. Attends, faut lever plus parce que sinon, on ne pourra pas mettre la roue dans la bonne position. Oui, non mais je sais. Je suis un pro de la mécanique. Moi. Allez, vas-y, le pro de la mécanique. Tourne, 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 tourne. Qu'est-ce que tu me fais faire? Ah ah. Ouais. Ouais, ça vient là. Ça vient. Bon bah vas-y, maintenant, on fait les écrous à la main. Bon, bah maintenant j'ai baissé le cric. Voilà. Voilà madame, j'ai serré à fond, on peut y aller. Bon, ben, il reste plus qu'à aller chez Marcel pour réparer la roue. Allez, en route. Bonjour Marcel. Bonjour Catherine, qu'est-ce qui t'amène? Rien de grave, mais on a crevé un pneu et j'aimerais bien que tu le répares. Oui, on va regarder s'il est réparable. D'accord. Rôle des pneumatiques. La voiture est chaussée de pneumatiques qui jouent un rôle essentiel pour la tenue de route et la sécurité du véhicule. Les pneumatiques sont chargés d'assurer un contact permanent du véhicule avec la route afin de garantir une parfaite adhérence au sol en toutes conditions de roulage. Ils contribuent également à la suspension de la caisse. Sur cette séquence filmée en roulant, nous pouvons voir les déformations auxquelles est soumis un pneumatique sur route lorsque l'on tourne la direction, en accélération et en freinage, et lorsque le revêtement de la chaussée est irrégulier. Cette vidéo nous laisse imaginer les contraintes et déformations subies par les pneus lors de passages de nid de poule ou d'involontaires coups sur les bordures de trottoir. En cas de sous-gonflage, comme c'est le cas ici, les performances du véhicule sont dégradées. Le pneumatique s'échauffe et son usure est très rapide. Constitution d'un pneumatique.
Le pneumatique communément appelé pneu ou encore enveloppe comprend une bande de roulement en contact avec le sol comportant des sculptures, une carcasse qui supporte la charge du véhicule avec l'aide de l'air de gonflage. Elle est composée d'une ou plusieurs nappes superposées. Une nappe est une armature textile ou métallique. L'accrochage ou talon assurant la fixation du pneu sur la jante. Une zone comprise entre la bande de roulement et le talon qui se nomme le flanc. Présentation du poste pneumatique. Marcel récupère la roue de Catherine dans le coffre de la voiture et l'amène sur le poste de travail dédié aux interventions sur pneumatique. Cette zone est équipée d'une machine pneumatique pour le démontage et le remontage de pneus ainsi que d'une équilibreuse de roues. Tout d'abord, Marcel recherche la cause de cette crevaison et en repère l'emplacement. Il examine aussi le pneu complètement extérieurement. Dans certains cas, cette recherche nécessite de regonfler la roue et de la tremper dans un bac d'eau afin de déterminer l'emplacement exact du trou qui peut être minuscule. Le pneu. Actuellement, tous les pneus sont de type tubeless, c'est-à-dire que la chambre à air est incorporée. Le pneu est donc recouvert sur sa face intérieure d'une couche de gomme imperméable à l'air. La jante, partie qui reçoit le pneu, est spécialement conçue et comporte une ouverture pour la valve fixée de manière étanche. La jante. La roue, généralement appelée la jante, comprend en réalité la jante plus le voile. Elle est fabriquée soit en tôle d'acier, soit en alliage léger à base d'aluminium. Ses caractéristiques sont la largeur mesurée en pouces, le diamètre mesuré également en pouces, le déport mesuré en millimètres, le profil du rebord. Démontage du pneu. Marcel dépose l'obus de la valve à l'aide d'un démonte-obus. Puis, il présente la roue sur la machine à pneus de manière à décoller le pneu de la jante. Attention, au cours de cette opération, à ne pas blesser ni la jante ni le pneu et veiller à ce que l'obus soit bien retiré de manière à laisser s'échapper l'air. Il installe ensuite la roue de manière à ce que les mâchoires de la machine serrent la jante comme dans un étau. À l'aide d'un démonte-pneu, il dégage le talon pour l'amener sur le sabot de démontage. Puis, en faisant tourner le plateau, il procède au démontage du pneu. Il dégage également, toujours à l'aide du démonte-pneu, le second talon et enlève le pneu de la jante. Dans certains cas, on est obligé de se servir de la machine pour dégager le second talon. Bien repérer alors la position du pneu, c'est-à-dire celle du flanc extérieur du côté extérieur de la jante, pour pouvoir le reposer ensuite de manière identique. Réparation du pneu. Marcel examine soigneusement l'intérieur du pneu. Il retire la vis qui est la cause de la crevaison. À l'aide d'un outil spécial correspondant au diamètre de la cheville, il nettoie le canal de perforation. Il applique ensuite les instructions du fabricant des chevilles de réparation. Puis, il brosse avec une meule spéciale l'emplacement de la tête de cheville.
Il encolle la surface râpée avec un sément de vulcanisation. La vulcanisation n'est pas un collage, mais une réaction chimique du caoutchouc qui équivaut à une soudure. Laissez agir pendant 4 à 5 minutes. Il introduit alors la cheville et à l'aide d'une pince, il la tire en veillant à sa parfaite application sur la surface interne du pneu. Il écrase avec une roulette la tête de la cheville pour parfaire sa mise en place. Enfin, il arrase côté bande de roulement sans tirer sur la cheville à 1 ou 2 mm de l'enveloppe pour obtenir un effet de rivet. N'oubliez pas les points importants. Utilisez la platine démonte pneu de manière conforme à son mode d'utilisation. Nettoyez impérativement les surfaces à traiter avant réparation. Suivre les instructions de la notice d'utilisation du sément et fourniture de réparation. Dans l'émission suivante, nous vous présenterons le remontage du pneumatique et l'équilibrage de la roue.